Clairement, le fait d'avoir des rails motorisés dans la quasi-totalité des chambres a été un facteur favorable, et notamment pour les patients qui étaient atteints de Covid, puisque dans un premier temps, ils ont été alités, et dans un deuxième temps, ont dû bénéficier de soins de réautonomisation. Et effectivement, ces patients qui étaient longtemps restés alités nécessitaient effectivement une exposition des soignants pour les lever, et les rails ont été très utiles. Ce qui a également facilité la gestion de cette crise, c'est l'architecture du bâtiment, et notamment celui de la Vison, où j'ai des ailes et où on a pu effectivement sectoriser. On a bouleversé nos organisations, quel que soit l'angle sous lequel effectivement on peut examiner cette question. On a supprimé les vestiaires centralisés, on a créé de toutes pièces des vestiaires et des zones d'habillage, déshabillage. On a revu l'ensemble des circuits de circulation de manière à ce qu'il y ait bien les circuits propres et les circuits sales, afin d'éviter les croisements. Au niveau RH, évidemment, comme dans toutes les structures, nous avons organisé un plan de continuité de l'activité, en relation bien sûr avec les partenaires sociaux, où nous avions anticipé plusieurs hypothèses d'absentéisme, 20%, 30% jusqu'à 50%. Et dans chacune de ces hypothèses, les organisations étaient modifiées. Et puis au niveau, je dirais, du management, nous avons organisé une cellule de crise qui, pendant de nombreux mois, se réunissait de manière hebdomadaire, et qui, depuis cet été, se réunit de manière bimensuelle. Et puis, bien évidemment, le maintien du lien social a nécessité le recours à des outils qui, dans mes établissements, n'étaient pas utilisés jusque-là. C'est bien évidemment les tablettes et les smartphones. Cette crise a eu des conséquences nombreuses et plurielles, puisque les salariés, les familles et les résidents ont été impactés d'une manière différente. Les salariés, c'est clair, il y a eu une sursollicitation. On a rappelé des gens sur leurs congés, on a supprimé des congés, on a modifié leurs horaires, et du jour au lendemain, parce qu'on s'adaptait à l'absentéisme et à la situation de l'évolution de la crise, il y a eu un impact psychologique. Ça a été très difficile pour les soignants, et les relations avec les familles au moment des décès, les familles qui ne pouvaient pas faire des adieux dignes de ce nom. Ils ont été en première ligne sur beaucoup de situations difficiles, exposantes, y compris sur le plan psychologique. Des conditions de travail également difficiles, puisque on a travaillé pendant de longs mois avec des surblouses, un masque évidemment, des charlottes, des lunettes de protection, et donc avec des consignes et des protocoles de respect d'hygiène très stricts, changer de surblouse entre chaque chambre, etc. Avec une vraie pression, un vrai stress. Les agents avaient très peur d'être contaminants pour les résidents. Pas ou peu de moments festifs pendant plus d'1 an, pas de remise de médailles, pas de pot de départ. Je trouvais que c'était dur de laisser partir des gens comme ça, vraiment très difficile pour eux, pour les équipes, pour moi aussi. Et puis des impacts sur la vie privée, parce que en tout cas tout au début de la crise et pendant des semaines, les soignants, même les techniques, les administratifs, on était tous potentiellement des vecteurs. L'isolement, le manque de lien social avec leurs proches
avec leurs voisins de chambre. À un moment donné, ils étaient en isolement lorsqu'il y avait des cas Covid dans le service. Donc, bon, et ça dure 7 semaines hein, pour endiguer un isolement important. Plus de repas en groupe, des repas en chambre. Enfin, voilà, ça a été le manque de convivialité, c'est quelque chose qui a été vraiment délétère hein, pour les résidents. Et puis bien évidemment, les familles ont eu aussi nécessairement à s'adapter à cette situation. Donc moi, j'ai communiqué le mieux que j'ai pu. On a fait effectivement ce qu'on ne faisait pas, et ce qui d'ailleurs a été conservé par la suite, c'est communiquer directement par mail. Et ce qui a été également difficile, c'est les annonces gouvernementales entre l'annonce et la mise en place des mesures nécessaires à la sécurisation des annonces faites. Il se passait quelques jours où il y avait une incompréhension de la part des familles qui était légitime et qui était une cause de stress pour mes équipes, voilà, et pour moi d'ailleurs. Alors durant cette période extrêmement difficile et en mode dégradé, quelque chose de positif est ressorti. C'est cette capacité de mobilisation, d'entraide et de solidarité des soignants. Cette capacité à se mobiliser et à accepter des changements du jour au lendemain, de fonction, d'horaire, etc. Tout s'est passé de manière fluide et durant cette période où tout le monde s'est montré solidaire au profit du patient, on a mis de côté, vous voyez, les anciennes querelles on a réussi à s'entendre. Bien, paradoxalement, bien mieux que dans un contexte classique. L'enseignement, c'est que les soignants ont une capacité d'adaptation, de mobilisation et d'altruisme qui est juste extraordinaire. Désormais, tous les protocoles et tous les gestes barrières sont vraiment maîtrisés par tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui constituera un réel atout pour l'avenir. Une meilleure maîtrise, un meilleur respect des protocoles d'hygiène, meilleure communication avec les familles, c'est ce que je vous disais, la boîte mail et les interactions par mail, je vais les conserver. L'entraide entre services est désormais plus facile. Avant, c'était pas évident de faire accepter à quelqu'un d'aller dans le service d'à côté, de changer de service. Fallait négocier. Et effectivement, pendant de nombreux mois, il n'y a pas eu besoin de négocier. Enfin, vraiment, tout le monde a joué le jeu. Et du coup, les équipes se sont mélangées. Et aujourd'hui, la gestion de l'absentéisme est facilitée de par une meilleure acceptation d'un changement de service. Ils se connaissent mieux du coup, parce que voilà, comme ils y sont allés, ils connaissent les organisations, ils connaissent les équipes, ils connaissent les résidents, et du coup, la gestion de l'absentéisme est un petit peu facilitée effectivement depuis la crise du Covid. Une amélioration des conditions de travail grâce à l'achat de matériel. Effectivement, on a obtenu des budgets pour renforcer effectivement du matériel qui était vétuste, manquant, insuffisant. Et on a également appris à sectoriser un EHPAD par exemple. Et si demain, je ne le souhaite pas, mais nous devions refaire du cohorting, resectoriser, retravailler effectivement en mode crise, on est prêt. On l'a fait, on a le matériel.